Oh, because I feel like I'm an artist with a camera. I can't paint and I can't make sculptures. At least I never tried. So I take photographs, but as an artist, not as a photographer. Thank you, Andrés. Mesdames et messieurs, chères Vansoises, chers Vansois, chers amis, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour assister à ce moment important de la vie culturelle de Vence. Aujourd'hui, nous accueillons Andrés Serrano, un immense artiste, mais également Yvon Lambert et les équipes de la collection Lambert. Quelle fierté, quel bonheur, quel honneur d'avoir réussi à vous accueillir ici à Vence et j'aimerais que la foule ici présente adresse une immense ovation à Yvon Lambert, Andrés Serrano, à Éric Lévy et à toute l'équipe de la collection Lambert. Yvon, je sais que ces lieux te sont familiers et chers. Je sais combien pour toi Vence rime avec enfance et marque le point de départ d'un itinéraire qui a été un itinéraire exceptionnel. Yvon, tu es né au 7 place Surian. À 2 pas, rue Saint-Lambert, ta maman, Marie, tenait une épicerie. Enfant, tu jouais sur cette placette où se trouve l'ancienne mairie. Tes arrière-grands-parents tenaient un atelier de vermicellier qui se trouvait juste ici, dans l'actuel service éducatif du musée. Et ton grand-père est né place du Pérat, là où se trouve l'actuelle librairie du musée. Ton père était taxi, il a conduit les nombreux grands maîtres qui avaient élu domicile sur la Côte d'Azur, Matisse, Dubuffet, Chagall, Cocteau. Tes premières rencontres avec l'art ont eu lieu à Vence. Ton premier tableau, acquis, écoutez bien les lycéens présents, acquis à l'âge de 14 ans, avec ton premier salaire, était une toile de William Thornley, représentant l'avenue des Templiers, aujourd'hui rebaptisée rue des Poilus en hommage aux morts pour la France. Parmi eux, il y a eu ton oncle maternel tombé sur les hauteurs de Vence, sur la route du col de Vence, dans une embuscade allemande, le jour même de la libération de Vence. Ta première galerie au 21 place du Grand Jardin a été inaugurée en 1962 par une exposition de dessins de Modigliani à Picasso et dont le carton d'invitation avait été réalisé par Jean Cocteau. De la place du Grand Jardin à la rue Vieille du Temple, dans le quartier du Marais à Paris, en passant par le quartier de Chelsea à New York, tu as tracé une voie atypique dans le monde de l'art contemporain et les collectionneurs pourront devenir un des plus éminents, reconnu sur la scène mondiale. Le Thornley a été rejoint par quelques centaines d'autres œuvres acquises au gré de tes voyages et des rencontres avec les plus grands artistes internationaux que tu as souvent révélés. Car tu es un passionné, un chercheur d'art infatigable, doté d'un flair infaillible. Ton amour du risque a fait découvrir ceux qui illustrent les plus belles pages du grand livre de l'art contemporain. Yvon, si ton regard fait référence en France comme à l'étranger, tu as gardé ton cœur au sud et à Vence. Vence, notre ville, je veux la voir devenir la ville de l'art de vivre, alors que notre monde est confronté à l'effroi et à la terreur de ceux qui récemment s'en sont encore pris aveuglement à la vie et à l'art au sein même du sublime musée du Bardo. J'ai une pensée pour mes amis tunisiens et pour la Tunisie, un merveilleux pays dans lequel j'ai eu le bonheur de vivre quand j'étais enfant. Au terme de longues et délicates négociations,
Tu as accepté ma proposition, notre proposition d'œuvrer pour le devenir artistique de la ville de Vence. À tes côtés, Éric Mézil, ton binôme, le talentueux et précieux directeur de ta collection, assure le commissariat de l'exposition Ainsi soit-il. Historien d'art, spécialiste de l'art contemporain et de l'esthétique, Éric Mézil s'attache avec toi à montrer la diversité de la création contemporaine. Pour cette première exposition, vous avez choisi d'offrir au regard des Vensois les œuvres d'un des plus grands photographes au monde, le New-Yorkais Andrés Serrano. Andrés Serrano, c'est un monstre sacré de la photographie contemporaine qu'Yvon Lambert a lui-même découvert et exposé le premier. Depuis 30 ans, ces photographies font le tour du monde et s'exposent dans les plus grands musées. Andrés Serrano nous fait l'immense honneur de sa présence à Vence. Je vais me tester à l'anglais. Andrés, we are so happy and proud to welcome you in Vence. Deux expositions d'Andrés Serrano ont lieu actuellement en Europe. Redemption, au Photographiska Stockholm, temple de la photographie réputé pour l'exigence de sa programmation, et Ainsi soit-il au musée de Vence, l'exposition monographique probablement la plus ambitieuse depuis les précédentes rétrospectives à la Barbican Art Gallery de Londres et à la collection Lambert en Avignon en 2001 et en 2006. Cette grande exposition relate les premiers travaux de l'artiste américain du début des années 80 jusqu'à cette dernière série consacrée à Cuba en 2012 ou à la Chapelle Matisse à Vence en 2015. Andrés Serrano est non seulement un immense artiste, mais aussi, comme les plus grands, un homme d'une simplicité, d'une gentillesse, d'une sensibilité et d'une humanité rare. Je crois qu'il n'a pas compris, mais on lui traduira. Depuis 3 jours, il se prête au jeu des rencontres avec nos lycéens, que je salue, avec les acteurs touristiques du pays vensois, avec la presse locale et nationale qui s'est déplacée pour l'occasion. Vous verrez que c'est une exposition dédiée en partie à la Chapelle Matisse de Vence, dont Yvon Lambert avait suivi de près la construction pendant son enfance. Andrés Serrano y a photographié le père Trotaba. Comme il se présente à ses fidèles chaque dimanche, vêtu d'une chasuble aux couleurs de Matisse, dans une mise en scène nourrie d'art ancien, médiéval et baroque. Vous le savez ou vous l'avez compris, un des thèmes favoris d'Andrés Serrano est l'art sacré. Andrés Serrano compte parmi ses pièces de collection personnelle une Madone italienne du XIVe siècle. Les murs de son salon sont tapissés de pierres de taille en calcaire de Jérusalem. Au-dessus de son canapé trône un immense crucifix français, à côté duquel se trouve une chaise d'évêque anglais du XVIIe siècle et une statue du Christ du XVe siècle. Même son chien, un dalmatien, s'appelle Luther. Yvon, quand je t'ai rencontré pour la première fois sur la place du Grand Jardin en 2013 avec Éric Mézil et Agnès Falcoz, nous avons parlé de Vence. Tu m'as dit que cette ville, un jour, t'avait déçu en 1994, quand le projet des chapelles auquel tu tenais tant n'avait pu aboutir. Tu m'as dit, Vence est une occasion manquée. Mais le ton de ta voix et ton expression montraient sans ambiguïté ton amour et ton attachement pour cette ville qui t'a vu naître. Je ne te connaissais pas encore et je t'ai dit, je ne vous crois pas, vous aimez Vence, sinon vous ne reviendriez pas tous les ans le 15 août chez votre sœur Colette à Saint-Barnabé, revoir vos amis artistes, boire du rosé et manger de la tapenade. Je ne m'étais pas trompé. Yvon, peut-être qu'il y a eu des occasions manquées, il y en a toujours dans une vie, mais ensemble, je veux que nous fassions le vœu de tout faire pour n'en manquer aucune. Nous ne manquerons ensemble aucune occasion pour emmener Vence vers l'excellence culturelle
que notre ville mérite. Pour cela, tu le sais, je compte sur toi, je compte sur Eric et sur toute son équipe, et je compte bien sûr sur vous tous qui aimez l'art, qui pratiquez l'art, qui vivez par et pour l'art. Andrés, Yvon, Eric, quelle fierté et quel bonheur pour moi, pour Anne Sapnay, conseillère générale, pour toute mon équipe, pour les Vansois, d'avoir réussi à vous réunir aujourd'hui à Vence. Welcome to Andrés Serrano, bienvenue à toutes et à tous dans le nouveau et très prometteur musée de Vence. Bonjour, Madame la Courge.